Daniel Barthélémy, bonjour, merci d'avoir répondu à l'invitation de l'équipe de Lambda. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce lieu dans lequel nous sommes là maintenant? Eh bien, bienvenue dans l'ancienne chapelle des Récollets, qui est aujourd'hui maison de l'archéologie depuis 1993, depuis que la ville de Mâcon a acquis ce bâtiment. Alors, cette ancienne chapelle date du 19e siècle et elle a eu diverses fonctions, bien sûr église, et puis elle a notamment accueilli les archives de l'imprimerie Prota, qui était une des grandes imprimeries de Mâcon, et puis diverses fonctions, dont une des dernières, c'est club de gin tonic. Et puis voilà, depuis 1993, elle accueille l'archéologie, elle accueille à la fois des collections du musée des Ursulines de Mâcon, collection d'archéologie bien sûr, et elle accueille également l'association, le groupement archéologique du Mâconnais, association de bénévoles, et depuis un peu moins longtemps, elle accueille également des archéologues de l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive. Alors cette chapelle, à l'origine, était dédiée à saint Antoine de Padoue, et saint Antoine de Padoue est un saint qu'on invoque lorsqu'on a perdu un objet. Alors finalement, c'est un clin d'œil de l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, elle accueille des milliers de fragments, des milliers d'objets qui racontent l'histoire de Mâcon, et objets qui ont été perdus, et donc qui sont conservés ici. D'accord. Vous avez parlé d'archéologie préventive. Deux mots peut-être sur lesquels revenir pour les expliciter. Alors, l'archéologie préventive, c'est donc l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique préventive, dont je fais partie. Notre mission, c'est de sauvegarder le patrimoine avant qu'il soit détruit par des aménagements. Donc quand un projet d'aménagement, construction d'un immeuble, construction d'un carrefour, aménagement d'une zone industrielle, etc., quand ces travaux menacent d'éventuels vestiges archéologiques, notre mission, c'est dans un premier temps de vérifier dans le sol la présence ou non de vestiges archéologiques. Donc là, on réalise des sondages, comme on a fait tout récemment à Mâcon, sur le parking Meunier, ou dans la cour de l'ancienne maison, de l'ancienne prison. Et puis, si ces sondages s'avèrent positifs, c'est-à-dire s'il y a vraiment des traces laissées par nos ancêtres dans le sous-sol et que le projet d'aménagement les menace, il peut y avoir, à l'issue de ce diagnostic, une fouille qui permette d'étudier ce patrimoine avant qu'il ne soit détruit. Archéologie, est-ce que vous pouvez un petit peu nous préciser ce que ce mot veut dire? Vous vous occupez de quoi en tant qu'archéologue? L'archéologie, étymologiquement, c'est l'étude des choses anciennes. L'archéologie, c'est l'étude des traces laissées par nos ancêtres humains, à la différence de la paléontologie, là qui est l'étude des restes fossiles des animaux disparus qui ont précédé l'homme, donc en particulier les dinosaures. Alors souvent, il y a une petite confusion qui est faite entre paléontologie et archéologie. Bon, ça reste quand même l'étude du passé, l'étude des traces, mais voilà, l'archéologie se consacre à l'étude de l'être humain et des traces qu'il a laissées. D'accord. Et donc là, sur Mâcon, vous avez trouvé des fouilles, enfin vous avez participé à des fouilles et trouvé des objets, des traces de différentes époques ici sur Mâcon. Alors à Mâcon, c'est vrai que, comme partout en France, bien sûr, il y a bien des années et des années que les gens s'intéressent à leur histoire. En termes d'archéologie, on peut dire que c'est plutôt au XIXe siècle que va se développer vraiment l'étude par la fouille de l'histoire des villes. Les premières fouilles qu'on peut vraiment qualifier de fouilles urbaines, elles ont été faites en 1883 par Jules Prota. Donc on parlait tout à l'heure de l'imprimerie Prota, c'est un des frères Prota qui possédait cette imprimerie, qui a fait des fouilles dans les jardins de la Caisse d'épargne de Mâcon, rue Gabriel Janton, et qui a découvert
des vestiges liés à la nécropole antique de la ville. Ça, c'est vraiment les premières fouilles qui ont laissé des traces par des publications, des objets. Ces objets sont en partie au musée d'ailleurs. Et ensuite, c'est à partir de, on va dire, alors il y a eu des découvertes entre-temps, mais en 1959, que des archéologues bénévoles, dont Jean Combier et André Janet, se sont intéressés aux vestiges découverts lors de travaux sur le plateau de la Baille, place de la Baille, au moment de la construction, vraiment du développement de l'urbanisme moderne dans les villes. Et ces travaux ont occasionné la découverte de vestiges antiques. Et il y a eu là les premières observations. Et ensuite, depuis, ça a été le groupe archéologique du Mâconnais qui s'est efforcé de sauvegarder, lorsque ces vestiges étaient menacés, les traces du passé. Donc, on peut citer la découverte du rempart gaulois de Mâcon en 1967, rue des Carmélites, et puis toutes les fouilles qui ont été importantes sur encore la nécropole gallo-romaine entre 1979 et 1982, où de nombreuses traces rue des Cordiers liées à la nécropole gallo-romaine ont été découvertes, ou encore rue d'Inay en 1982, lorsque de nouveaux immeubles ont été construits. Là, on a retrouvé encore des traces de la fin de l'Antiquité, du rempart de la ville. Bref, de nombreux travaux. Et toutes ces découvertes vont être remises en valeur prochainement, à partir du mois de septembre, au musée des Ursulines, où une nouvelle présentation de l'archéologie mâconnaise sera présentée. Ce sera Mâcon de l'époque gauloise jusqu'à l'époque carolingienne, dans le cadre de la rénovation du musée de Mâcon. Et là, une nouvelle exposition qui mettra en valeur à la fois ces fouilles du groupe archéologique du Mâconnais, puis ensuite de l'Institut national de recherche archéologique préventive, qui ont pris le relais des bénévoles à partir des années 90 pour intervenir chaque fois que le patrimoine de la ville était menacé, et ce qui a permis d'écrire de nombreuses pages encore mal connues de l'histoire de la ville. D'accord, donc là on retrouve un petit peu toutes les fonctions, collecter des objets, les restaurer éventuellement, les montrer. Oui, parce que l'archéologie, c'est bien sûr ce qui intéresse d'abord l'archéologue, c'est effectivement d'être sur le terrain, de découvrir des objets. Mais ce n'est qu'une petite partie de son travail, puisque il était très important ensuite forcément d'étudier, de rendre des rapports, parce que voilà, il ne faut pas que ces découvertes, un objet qui n'est plus lié à son contexte de découverte, c'est qu'il perd 90% de son intérêt scientifique et historique, patrimonial. Et ensuite, une fois le travail scientifique, on va dire, mené, il y a aussi un travail de valorisation, de présentation au public pour expliquer en quoi ces objets racontent une histoire. Chaque objet a une histoire à raconter. C'est ça aussi qui est passionnant, de présenter cet aspect des choses. Au-delà du plaisir qu'a l'archéologue de découvrir de nouveaux objets, de traces pour explorer des parties encore restées dans l'obscurité de notre histoire. D'accord, vous avez utilisé le mot raconter. Je crois aussi qu'une partie de votre temps, vous le passez à raconter auprès des élèves, des jeunes scolarisés sur Mâcon. Vous pouvez nous décrire un peu ça? Voilà, depuis les années 80, j'ai la chance de participer à des projets pédagogiques, alors classe patrimoine et autres interventions, et nous réalisons actuellement les actions qui sont menées, c'est des projets sur l'année avec, entre autres, mais avec des classes de Mâcon et du Mâconnais, où à chaque fois nous explorons un thème qui part de l'archéologie et qui ensuite va sur les arts plastiques, les arts visuels. Et ça, alors actuellement, disons que le principe, c'est une malenquête dans laquelle on place des objets archéologiques qui va dans les classes, et les enfants étudient ces objets à la manière des archéologues. Et ensuite, on découvre une période, une thématique. Alors, ça peut être les Gaulois, ça peut être le Moyen-Âge. On a fait des classes autour de peser, mesurer, compter autrefois. Enfin, toute une série d'actions. Et puis cette année, ça va se conclure
ça se conclut le 17 juin, où là, le projet pédagogique aboutit à un colloque des enfants. Un colloque des enfants qui va réunir, donc ce vendredi, des classes qui auront travaillé toute l'année sur l'archéologie. Et ce colloque sera l'occasion pour les enfants, les élèves, de présenter aux autres classes le travail de l'archéologue. C'est-à-dire qu'un archéologue de l'INRAP est allé dans chaque classe présenter sa spécialité. Archéozoologie, l'étude des ossements animaux, céramologie, l'étude des céramiques. Et ces spécialistes, en fait, auront présenté leur métier. Et le travail des enfants, c'est de retranscrire auprès des autres classes ce qu'ils auront appris et expliquer en quoi ce métier apporte des connaissances, et en l'occurrence sur la période carolingienne, puisque le point de départ de tout ça, c'est une fouille de 2019 sur l'îlot des Minimes, donc juste à côté de notre chapelle, où nous avons pu retrouver de nombreuses traces tout à fait inconnues de la ville de l'époque carolingienne, du Mâcon carolingien. D'accord. Vous nous avez fait une très belle présentation de votre travail et puis de vos missions et aussi de vos missions de transmission de connaissances. Il faut espérer que ça contribue à entretenir auprès des jeunes élèves un besoin de connaissances, un besoin d'histoire. Ça, ce serait important. Je pense que ça fait partie du message que vous nous faites aujourd'hui aussi. On va vous remercier et puis on va se promener un petit peu. Vous allez nous expliquer, parce que là, on est dans une salle qui accueille plein d'objets. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu d'où viennent ces objets, quelle est leur époque? Quelques objets caractéristiques des découvertes faites sur le Mâcon et de son histoire. 1968, construction de la tour des archives départementales et découverte des habitats de la période gauloise. À l'époque où Mâcon s'appelait Matisco, on est aux environs de 100 avant Jésus-Christ. Un village gaulois s'installe sur le plateau de la Baille et caractéristique des objets découverts, des amphores. À l'époque, les Gaulois, les Éduins, qui sont le peuple qui occupe la ville de Mâcon, sont des grands amateurs de vin. Mais ils ne savent pas le fabriquer. Aussi, ils l'importent d'Italie et ils l'importent en amphore. Donc les Italiens, les Romains, vendent de grandes quantités de vin aux Gaulois et ces amphores vides, on les retrouve sur le site d'Habitat parce que c'est des emballages perdus. Donc elles sont cassées, réutilisées pour faire des remblais. Et ces amphores ont été retrouvés en 1968 au pied de la tour des archives et témoignent de cette période où la colonisation romaine va commencer par le commerce du vin. 1991, construction de la maison médicale en face de l'école d'art municipale en haut du cours Moreau, et là, découverte de vestiges de l'époque gallo-romaine, et en particulier un dépotoir de potiers, c'est-à-dire des vases qui n'ont pas été commercialisés par le potier qui les a fabriqués et qui les a rejetés dans un dépotoir que nous avons eu la chance de découvrir, de fouiller. Et tous ces vases sont des céramiques fabriquées au IIe siècle après Jésus-Christ. Alors, présents majoritairement dans ce dépotoir, des pots de toute taille, et qui est de la forme la plus courante à l'époque dans les poteries d'usage quotidien. Et ces pots, ils ont toute une histoire en fait, parce qu'ils accompagnaient nos ancêtres mâconnais du Matisco gallo-romain depuis la naissance jusqu'à la mort. Ils étaient présents dans la maison, dans la cuisine, ils servaient à conserver, à faire la cuisine, etc. Et ils sont même jusque dans la mort, puisque ces vases étaient utilisés également comme urne funéraire. C'est le vase le plus courant qu'on a retrouvé dans la nécropole gallo-romaine, dans lequel on mettait les cendres, les ossements brûlés du défunt, puisque la pratique funéraire de l'époque, majoritaire, était l'incinération. Et on retrouve ces vases, et à l'intérieur, les ossements des défunts. Donc un objet qui était vraiment lié à la vie de nos ancêtres, de la naissance à la mort. Tout récent,
2022, un diagnostic, là on est dans le cadre de l'archéologie préventive, diagnostic sur le parking Monnier à Mâcon, et découverte d'une zone où ont été rejetés des ratés de cuisson, comme on a vu tout à l'heure pour le Courmereau, pour l'époque gallo-romaine. Là, on est plutôt à la période, disons, contemporaine, enfin, entre 1860 entre 1760 et 1850, à l'époque où, rue du 28 juin, était établie une faïencerie, la faïencerie Ray, qui ensuite deviendra la faïencerie Jambon. Et cette faïencerie, on sait qu'elle a produit, parce qu'on a des documents écrits, des documents d'archives, différentes fabrications. Et c'est la première fois qu'on trouve vraiment de la faïence dans un dépotoir, donc des objets qui ont été ratés et qui ont été rejetés, qui n'ont pas été commercialisés. Et là, ça nous donne un aspect de ce que pouvait produire cette faïencerie dont on connaît finalement très mal les productions. Et on a trouvé toute une série d'objets qui sont des mortiers, peut-être des mortiers d'apothicaire qui permettaient de faire des préparations médicales. Et ils sont tous faits sur le même modèle, c'est-à-dire un bol avec des reliefs d'appliques qui sont des masques un peu grimaçants. Et ce qui change d'un objet à l'autre, c'est le décor fait à la main. Et ces objets finalement sont très intéressants. Et là, on est en pleine étude, c'est-à-dire que pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus, mais on a un collègue qui va venir et qui connaît beaucoup mieux que moi et que mes collègues qui sont sur Mâcon ces productions de faïence. Et là, on va, encore une fois, progresser dans la connaissance de l'histoire de la ville, mais là pour l'histoire de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. Voilà. Merci infiniment, Daniel Barthélemy.